Voilà. Bonsoir, amis miens d'ici et d'ailleurs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Après tant d'efforts, nous sommes connectés. C'est pas facile. Le direct se fait dans des conditions difficiles. Bonsoir, Madame de la Côte d'Ivoire, la plus belle femme, la chef d'État. Mamingom, la chef d'État. Hey, les autres vont aussi prendre quelques noms. Mamingom, la chef d'État. Voilà. Je suis là. C'est pas vraiment facile, c'est pas facile. La connexion nous fatigue. Et en plus, on a eu, normalement, le direct, c'est à 16 h. Nous avons eu une coupure d'électricité, je peux dire générale. Il y a la prison centrale de Douala qui a pris feu. Voilà, Julienne Bilunga. Voilà, la prison a pris feu aux 15 h. Et jusqu'ici, les sapeurs-pompiers sont en train de faire leur boulot. Et vous savez, quand on parle de prison, ce sont nos frères et sœurs qui sont en état, je peux dire, de détention. Voilà, ils sont en état d'arrêt, de correction. Et du coup, il y en a des 60 ans de prison, des 40 ans de prison, de 20 ans de prison, c'est pas évident. Donc, aux environs, la police et la gendarmerie pour éviter des évasions. Toutes mes excuses pour l'heure. Partageons le direct. Il faut que moi-même je partage. Vraiment. Depuis mon deuxième portable, je l'aurai lundi. Donc, du coup, ça me fatigue. La duchesse Angela est connectée. Direct, je vous en prie, parce que ce soir, nous allons parler d'un très grand mystère. La duchesse Angela est connectée. J'ai vu Blandine Spissette. Non, vous avez des jolis noms. Karamoko. Sissi. En tout cas, voilà, J.R. Bandjoun. Vraiment, toutes mes excuses. Voilà, pas mes cœurs, Amandine Siviane, Aboué. Voilà, je veux mes cœurs, je veux celui qui partage dans 10 groupes aura ce qu'on appelle le bois d'ébène. Je vais donner quelques vertus du bois d'ébène. Sur un petit morceau. Ça se mange, hein? Le bois d'ébène. Voilà, très très bon. Lydie Sang, vous de la diaspora, je vous en prie, demandez à vos parents de venir prendre un peu. Partageons. Je disais tantôt, ceux qui sont de la diaspora, ça c'est le bois d'ébène. Plusieurs vertus spirituelles. Partager le direct, ça se mange. Hein. Très, très, très bon pour la santé spirituelle. Quiconque a ce petit morceau de... Non, vous êtes invisible par toute attaque mystique venant d'où qu'elle... Voilà, je suis là. La connexion nous fatigue un peu, hein. Veuillez m'excuser. Voilà, sinon je suis là. 10 groupes. Tu me dis, Manu de la vie, j'ai partagé dans 10 groupes. Si tu es au Cameroun, tu m'appelles, tu viens prendre un morceau. Je te dirai ce qu'il faut faire avec. Petit morceau là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour tout le monde. Voilà.
Dans 10 groupes, tu as partagé. Voilà. Tu es à Douala, tu m'appelles. Tu es à Yaoundé, tu m'appelles. Voilà. De Ami Mien d'ici d'ailleurs, bonjour. Bonsoir une fois de plus. Je suis Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que nous faisons est un direct pour déchirer le voile de l'ignorance. Pourquoi? Parce que l'ignorance nous a conduits dans les avances. L'ignorance est le mal le plus pernicieux de ce monde. Donc, être ignorant, vraiment, étant en vie, c'est mourir 2 fois. Voilà, l'ignorance n'est pas une bonne chose. Voilà, l'ignorance tue. L'ignorance nous rend esclaves. Que si vous ne voyez pas ignorance, beaucoup n'ont aucune idée des vertus spirituelles, n'est-ce pas? On dit souvent la femme là, elle a une jolie peau, une peau noire, peau d'ébène, voilà. Le bois d'ébène, c'est ça, ils sont en train de marquer. Ça a plusieurs vertus, c'est pro. Contrairement au bois de sèvres qui est un bois qui a des pouvoirs magiques et ésotériques, parce que même le bois de sèvres, ce n'est pas tout le monde qui doit le toucher. Voilà, si vous n'avez pas mis au monde un enfant, 2 enfants, c'est-à-dire l'un des sexes masculins, sexe féminin, faites attention à ce bois-là, parce que le bois de sexe, c'est un bois trop dangereux. Voilà. Donc, si tu n'as jamais accouché 2 enfants de sexe différents, voilà. Comme je disais tantôt, partagez. Benjamin Bouchy de Saméliman, je pense que ça va de l'autre côté. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène tout à fait normal parce que beaucoup de personnes, déjà, pour commencer, pour mes soeurs, qui ont souvent le ventre ballonné, c'est-à-dire le ventre est comme si le vent, elle est là comme si elle était enceinte. Et quelquefois, dans le ventre, il y a des choses qui marchent, ça monte, ça descend, ainsi des douleurs, le ventre qui fait mal, par-ci, par-là. Non, ce n'est pas quelque chose de simple. Voilà, même les vers, parce que tout homme a les vers. On ne peut pas vivre sans les vers intestinaux. Nous avons, on se déparasite pour enlever un peu et laisser un peu. C'est comme ça, nous, on est créés. Donc, dans nous, là, il y a des animaux. Dans l'homme, là, il y a des animaux. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, quand ça vous arrive, ce n'est pas une histoire simple. De 6 mois. Hein? On ne sait pas quel jour tu vas accoucher. Bon, ça, en fait, déjà, quand vous ressentez des choses qui marchent dans le ventre, matin, midi, soir, ça marche, ça danse, c'est bien. Vous qui avez de l'eau lunaire magnétisée, vous pouvez prendre cette eau-là pour vous puger avec. Vous buvez et vous pugez avec. N'ayez pas honte, pugez-vous avec correctement et bien. Tout ça va dégager. Bon, à défaut de l'eau lunaire magnétisée, vous pouvez utiliser la plante qu'on appelle le roi des herbes. Vous faites donc la décoction de cette plante-là. C'est-à-dire, vous prenez le roi des herbes, vous lavez, vous faites bouillir dans une petite quantité d'eau, 1 litre, 2 litres. Vous prenez donc cette eau, la décoction-là, pugez avec. Mais pour vous qui êtes en Occident, qui êtes de la diaspora, on peut vous envoyer la plante. Vous pouvez demander à vos parents de vous envoyer la plante, le roi des herbes, mais sous la forme, n'est-ce pas, sous forme de poudre, parce qu'on ne peut pas vous envoyer ça, les feuilles étant fraîches. Vous voyez, tout un trajet, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 24 heures, 2 heures, 3 heures. Et les conditions d'emballage, la plante, n'est-ce pas, va pourrir. Ça va pourrir et ça ne sera pas bien. Vous l'aurez dans un état de pourrissement. Donc, l'idéal, c'est de faire écraser. On fait écraser ça, ça devient la poudre. Là, vous pouvez utiliser ça comme encens, tout. Vous pouvez manger. Ça a plus de 112 vertus. Voilà pourquoi on l'appelle le roi des herbes. Donc, c'est le patron des herbes. Le roi des herbes. Donc, vous prenez ça, vous pouvez utiliser même pour vos enfants et tout. Ça aide beaucoup. Même quand vous faites des mauvais rêves dans lesquels vous avez mangé, vous prenez ça avec le sel, vous mangez, ça crête, ça évacue en fait. Donc, le direct de ce soir va porter. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi
mes rêves là, je ne rêve pas, je ne me rappelle pas que de mes rêves, tout et tout. Non. Dieu en nous, c'est comme le portable. Si tu as le portable et que tu n'es pas dans le bon réseau, dans le bon endroit, tu n'auras pas de réseau. Donc, tu peux avoir le portable, il est éteint, mais tu ne sais pas que le portable est éteint, tu es là, tu attends un coup de fil, alors que le portable lui-même, il est éteint depuis. Donc, il en est ainsi. Dieu en nous. Donc, si vous fermez les canaux qui permettent, n'est-ce pas, à Dieu dans vous, n'est-ce pas, de s'exprimer, d'agir, vous n'aurez pas de suite. Et vous allez croire que Dieu ne vous aime pas. Non, tout pouvoir en vous. C'est tout simplement parce que vous réunissez des conditions pour éviter que Dieu agisse dans votre vie. Voilà. Parfois, le sommeil profond, des gens marchent, ils sont debout, mais vous allez constater que ceux-là dorment, étant vraiment debout. Quand tu l'appelles, Manu l'avait dit présent, mais il est en train de dormir, mais ce n'est pas qu'il dort. Donc, à plus forte raison, quand il te dit même que je m'en vais dormir, là même, c'est double sommeil. Donc, il y en a, dans toutes ces conditions-là, il y a des gens sous leur lit, il y a tout. Il a mis des assiettes, il a mis les vieux habits, il a mis les vieilles chaussures, il a mis l'argent, les vieilles marmites. Mais le lit, le bas du lit n'est pas fait pour ça. Le bas du lit doit être propre, dégagé de tout ces marmites. Vous voyez, la pauvreté fait que maman, dans la marmite de 1940, elle a encore ça, c'est sous son lit. Va sous mon lit, là, prends la calebasse. Va sous mon lit, là, fais tes choses. Le sac de riz, ici, l'argent qu'elle garde, l'huile, sous le lit. Alors que le lit est un temple. Sur le lit, là, avec tout son accessoire, est un lieu, je peux dire, c'est pourquoi on dit votre lit conjugal ne doit pas être pollué, ne doit pas être souillé. Donc, en bas de ce lit, on met tout. On met tout, on met tout. Mais ce sont des choses qui ont des énergies. Mais comment, dans ces conditions, vous pouvez, n'est-ce pas, faire de bons rêves? Comment vous pouvez rêver? Ce n'est pas du tout possible. Donc, c'est vrai qu'il y a la pauvreté, mais vous pouvez créer, je ne sais pas, des étagères pour pouvoir mettre ces choses-là. Hein, laissez le bas du lit. Le lit doit être bien dressé, le bas du lit propre. Tout le temps, vous devez passer un coup de balai. Il y a des gens, depuis 2000, il n'a pas passé un balai, un coup de balai sous son lit. Vous voyez? Et la maison est bien propre, mais en bas du lit, là, c'est tout un désordre. Tout un désordre. Il y a du n'importe quoi, les toits d'araignée, les ceci, les cacas des souris, des ceci, tout ça en bas du lit. C'est pas normal, vous ne pouvez pas avoir un sommeil paisible. Donc, prenez le temps, soit une fois après 2 semaines, vous nettoyez, vous dégagez votre lit, vous devez tout dégager. Bon, nous le disons, ce sont des choses que nous avons expérimentées nous-mêmes. En faisant l'amour, si vous voyez, faites des exemples vous-même. Vous prenez un verre, vous remplissez, vous mettez de l'eau dans un verre, vous mettez sur votre lit. Accouplez-vous, faites l'amour sur ce lit-là. Vous allez constater, après votre rapport sexuel, que l'eau ne sera plus de la même, l'eau n'aura plus la même quantité dans le verre. L'eau s'est évaporée. Donc, quelque chose s'est produit. Donc, le bas du lit doit être comme un sanctuaire. Parce qu'en bas du lit, vous pouvez poser beaucoup de choses. Même de l'eau utilisée lunaire, vous pouvez mettre ça en bas du lit pour que ça vous protège. Pour les femmes qui cherchent à tomber enceinte, vous pouvez également utiliser ça. Donc, dégagez le bas de vos lits là. Hein, parce que ça ne vous arrange pas. Même pour vos enfants. Les mamies, les valises, les sacs, non. Ce n'est pas leur place. Les chaussures, tu as pris chaussures, marcher, tu as entré partout, toucher n'importe quoi, aller dans les bouts, tu prends chaussures là, tu mets en bas du lit et tu te couches là. Non. Arrêtez ça. Enlevez tout ce qui est en bas de votre lit. S'il y a quelque chose là-bas, c'est quelque chose qui contribue à votre santé spirituelle. Donc, ne mettez plus n'importe quoi. Parfois, on met les ignames, les macabos, les ceci. Non, arrêtez ça, arrêtez, je vous en prie. Ce n'est pas bon. Donc, en le faisant, vous ne pouvez pas avoir de bons rêves. Vous ne pouvez pas rêver et vous souvenir, n'est-ce pas, de vos rêves. Et si le bas de votre lit contient tout ce que... ça devient comme un magasin. C'est pas bien, c'est pas du tout bien. Ce n'est pas bien du tout. Donc, arrêtez cela, je vous en prie. Ça va beaucoup vous aider. Et voilà.
Donc, c'était juste un conseil pour vous demander désormais de prendre cette disposition-là. Dormir, c'est comme si tu vas à l'église, c'est comme si tu vas à la messe. Dormir, c'est comme si tu vas prier. Le sommeil doit être non seulement réparateur, mais récupérateur. Voilà. Ça répare votre organisme parce que l'organisme est fatigué, il doit récupérer, il doit se réparer. Mais le sommeil également doit être une occasion pour vous, n'est-ce pas, de prier. Quand je dis de prier, ça veut dire dans votre sommeil, pour ceux qui sont conscients, qui savent ce que veut dire dormir, ils peuvent dormir et dans leur sommeil faire beaucoup de choses. C'est-à-dire sortir en astral, c'est normal. Mais on vous a donné, on a mis ça dans la tête que sortir de son corps astral, c'était quelque chose de diabolique, c'est pas bon. Non, c'est un de nos corps, c'est ton corps que tu as. Dieu t'a créé comme ça. Donc si tu ne développes pas cela, mon cher ami, ceux qui développent vont progresser, vont faire des choses. Donc quand vous dormez, vous allez même inconsciemment dans des endroits. Voilà, vous allez inconsciemment. Voilà, et aussi les gens peuvent venir vous utiliser dans votre sommeil, ce qui n'est pas du tout bien. Voilà, donc prenez toutes ces dispositions, je vous en prie à mes mains d'ici d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le 28 mai, il y a une recette assez importante que vous devrez faire, je l'ai publiée sur notre page Facebook. Voilà, vous allez rendre témoignage. Je prie Dieu que le conflit finisse totalement, que la vie redevienne normale, vous verrez des choses. C'est-à-dire, vous allez, il y en a même qui vont ramasser des sacs, c'est-à-dire, sur un carrefour, on a déposé un sac contenant des millions d'euros, des millions de francs CFA, tu viens seulement, tu prends parce que c'est un sac qui t'est destiné. Quand vous dormez, vous faites un très mauvais. Alors, la première des choses, c'est quand vous vous réveillez, vous savez que quand vous vous réveillez, la première des choses, c'est de faire votre prière. Évitez, généralement, quand vous vous réveillez, de, de bousculer, de saccager le lit, le drap, vous le mettez n'importe quoi, non. Tout doit être tranquille, vous êtes tranquille. Et ça vous permet, n'est-ce pas, un processus de mémorisation de ce que vous avez eu à faire comme rêve. Voilà, en descendant du lit, vous faites votre prière. On descend du lit par le pied droit. Il y en a qui descendent du lit n'importe comment, non. On descend toujours du lit par le pied droit. C'est le pied droit qui est le premier à toucher le sol de votre chambre. Maintenant, pour ceux qui peuvent, ils peuvent cracher, avoir donc cette habitude que quand, avant, n'est-ce pas, de poser le pied, vous crachez au sol de votre chambre. Et s'il y a la moquette, vous devrez vous arranger pour avoir un petit coin où il y a soit le carreau ou la tête, je n'en sais rien. Vous crachez. Pourquoi ce premier crachat annule pour ceux qui mangent tellement dans les rêves, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Mais il y a des nourritures dans les rêves qui sont des médicaments, c'est-à-dire que les entités, nos ancêtres, nos dieux viennent nous donner soit un médicament, soit une portion à boire. Là, c'est différent de manger de la viande avec le riz, et tout ça. C'est pas normalement vous mangez dans les rêves de la viande, de ceci. En journée, tu ne vois pas un morceau de viande. C'est la nuit que les gens vous donnent la viande. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut donc arrêter. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Donc, quand vous faites un mauvais rêve, je vous en prie, l'idéal, c'est de prendre un verre d'eau, vous ouvrez la porte, si vous êtes dans une chambre, si vous êtes dans une maison, la porte centrale, vous ouvrez, vous versez de l'eau. Voilà, pour que ça puisse annuler tout ce que vous avez rêvé qui n'est pas bon. Maintenant, le concret, quand vous faites un bon rêve et vous voulez que ce rêve-là se réalise, voilà, vous prenez un œuf frais, surtout bio, et vous donnez à quelqu'un dans la rue. Mais vous ne pouvez pas voir un homme normal lui donner un œuf en sacrifice, la personne va prendre. Généralement, c'est des mendiants. Eux aussi, devant les mosquées, ils sont dans les coins et recoins de la rue. Voilà, vous lui remettez un œuf. Bon, euh, ainsi est faite la vie. Vous n'avez pas demandé qu'il soit mendiant. Et aussi, vous pouvez le faire après. Vous lui donnez quelque chose en contrepartie, si vous le pouvez. Un morceau de l'argent, des vêtements, tout dépendra, pour que le rêve, n'est-ce pas, puisse se réaliser. Je pense que nous sommes jeudi, et si les conditions sont
quand il y a ce chamboulement, l'heure n'est pas respectée, ça me dérange énormément. Nous allons faire un direct de rattrapage samedi. Je ne sais pas l'heure, mais je vais donner l'information pour parler plus en profondeur des rêves et avec tout ce qui accompagne le mystère sur les rêves, etc. Je pense que ça pourra vraiment aider les uns les autres. Parce il y a beaucoup à dire sur il y a beaucoup à dire, n'est-ce pas, sur les rêves. Voilà. Donc, il y en a qui ne rêvent pas, il y en a qui ne se souviennent pas des rêves et tout et tout. Bon, vous voyez, du coup, ça dérange énormément. Bon, il y a, vous savez, après le confinement, il y a ce souci de travail. Il faut que nous ayons un travail stable. Donc, il y a tout un, il y a beaucoup, hein, beaucoup de rituels dans ce sens. Vous déposez une demande, on vous appelle pas, on vous regarde pas. Donc, brûler les encens chez vous, c'est très important. Il y a le camphre, pour ceux qui en connaissent. Il y a le romarin en poudre. Je crois que je devais même avoir ça quelque part. Si je dois encore fouiller, ça va me prendre du temps. En poudre, généralement les mercredis soirs, vous le faites, vous brûlez ces encens. Je vous assure, si vous le faites 2 fois, 4 fois, ce qui est certain, dans, vous aurez une très une réponse favorable suite à vos demandes, n'est-ce pas, d'emploi déposées dans les différentes sociétés. Donc faites-le parce que c'est important. Le monde d'emploi aujourd'hui est très serré avec le confinement. Aujourd'hui, les sociétés, il y a un régressement, il y a des mises en congé techniques et tout, et c'est normal. Tout est en arrêt, donc vous-même, vous le constatez, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. Hein, toi-même, tu vois que ça ne tourne pas, la boîte ne marche pas, tout est aux arrêts. Vous voyez les gens qui travaillent dans des aéroports, du coup, ils sont aux arrêts. Et quand même le boulot va reprendre, c'est tout doucement. On recrute des prioritaires et tout et tout. Mais vous devrez être parmi les prioritaires, même si vous êtes un agent, n'est-ce pas, d'entretien des toilettes, des surfaces et tout. Il faut que toi, ton aura influence. Voilà, il faut que ton aura influence. Et quand on dit que non, toi, tu peux même rester, ne serait-ce que voir comment ça se passe. Oui, tu es retenu. Donc, nettoyez-vous, c'est important. Quand l'aura brille, les choses bougent. Voilà, quand l'aura brille, les choses bougent. Ça, c'est une évidence. Si votre aura ne brille pas, les gens auront de la peine, n'est-ce pas, à tenir leurs engagements vis-à-vis de vous, à vous donner des choses. Et voilà. Donc, votre aura doit toujours briller. Donc, prenez les dispositions pour vous nettoyer de temps en temps. Voilà. Ne dites pas que non, je suis très jolie, je suis très belle. Ce n'est pas suffisant. Tu peux être très belle, mais la preuve est que tu es trop belle. Tu es tu es célibataire, tu es trop belle, les hommes ne te cherchent pas. Uh-huh. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un détail dans ta vie que tu oublies, c'est-à-dire nettoyer ton aura. Belle, c'est beau, mais ce qui attire, ce qui fait que partout où tu passes, les gens t'aiment, vraiment, tu attires, les gens veulent être avec toi, tout, c'est l'aura. Et si ce n'est pas nettoyé, ça sera un grand problème. Ça sera un très grand problème pour vous, amis bien d'ici d'ailleurs. Nettoyer. C'est pourquoi le rituel de ce soir, ça répond à cela. Donc, un demi-litre de noix de coco, vous avez le miel, une cuillerée de miel sur le miel, il y a l'huile d'olive pure. Même si vous n'avez pas l'huile d'olive pure, prenez l'huile d'olive simple. Hein. Voilà, à tout ça, vous avez de 22h, je crois 22h à 23h, quelque chose. Pas, allez dormir. Les jours qui arrivent, vous allez témoigner. Important, voilà, c'est important. Et sachez aussi que chacun a son jour, son jour. Il n'y a pas une souffrance qui est éternelle, c'est pas possible. La souffrance, toute souffrance a une fin. La fin peut être vraiment, toute souffrance a une fin. On a écrit sur son nom que souffrance éternelle, il n'y a pas. Il y a un jour, Dieu va dire non, il faut que ce monsieur-là, au moins que je lui donne ceci. Voilà. Sans que tu pries, que tu ne pries pas. Parce que ce Dieu est un Dieu miséricordieux. Donc, et pour nous autres, qui avons décidé
de lui confier toute notre vie, de lui confier nos décisions, sachez que Dieu ne répond pas généralement à toutes nos doléances, à tous nos vœux. Ouais, je veux ceci, je veux cela. Non, il sait ce qui est bien pour nous et à quel moment il doit le faire. Et toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc ça veut dire, vous avez une bonne nouvelle, vous avez une mauvaise nouvelle. Prenez ça comme une volonté, comme un plan de Dieu dans votre vie. Le plus important, c'est d'être en contact permanent avec votre divin. Voilà. Il y a des gens qui sont dans le monde des affaires, qui n'ont jamais porté 5 millions de francs CFA en main, et contrairement à leurs amis, voilà, qui prennent les 20 millions, qui touchent ceci, c'est les affaires qui marchent. Oui, mon frère, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même. Vous pouvez être des amis, vous marchez ensemble. Chacun sait là où il entre. Chacun sait comment il fonctionne. Il y en a qui ont des parents qui prient matin, midi et soir pour eux. C'est-à-dire que il y a des parents qui ne dorment pas. Moi, je ne peux pas dormir sur ma fille, sur mes enfants. Ce n'est pas possible. Parce que je suis déjà conscient que mon fils qui est là, ma fille qui est là, mes enfants qui sont là, ont besoin, n'est-ce pas, du soutien spirituel de leur papa. Donc, je ne peux pas dormir. Chercher pour comprendre pourquoi mon fils vit telle situation. Et il y a des parents qui ont donné leur vie à Dieu. Donc, quand l'enfant même souffre, alors que la maladie est d'origine mystique, non, c'est bon, Dieu va faire. Non, il faut sortir. Il y a des parents qui ne sortent pas, non, qui sont tous là, qui disent non, Dieu va faire. Et Dieu, non, non. Et pour finir, on vous arrache tous vos enfants. Pour finir, je ne sais pas, on détourne vos enfants. Et ce qui n'est pas bien. Quand on dit tu es père, là, parent, là, quand tu as dit, on dit tu es parent, là, tu n'es plus n'importe qui. Une jeune fille de 16 ans qui a d'amis au monde, elle n'est plus n'importe qui. C'est une responsable qui est là. Responsable qui est là. Donc pour nous, tu as déjà 40 ans, 50 ans, tu es dans un foyer, tu as des enfants, tu ne te soucies pas de leur santé spirituelle, c'est une erreur. Tu ne mérites pas, n'est-ce pas, d'être appelé parent, d'être appelé le père de cet enfant. Où est le père de cet enfant? Ça veut dire où est l'autorité? Où est l'autorité? Celui qui décide de la vie de cet enfant est où? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'accouchez pas les enfants pour les dire non, voilà, ils vont à l'école, c'est suffisant. Le samedi, il va danser. Après, il va au shawarma. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous devez veiller. Vous devez veiller sur la vie spirituelle de vos enfants. C'est pas, tu as bien dormi, est-ce que tu as mangé dans les rêves, tu as fait ta prière, organisez même des séances de prière avec vos enfants. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas un direct. C'est tout simplement parce que le jeudi, on doit se parler. On va faire un direct samedi, ça je vous le promets, samedi ou dimanche, nous allons faire un très bon direct avec un thème précis. Je vais vous montrer comment on fait pour consacrer le sel. Voilà, le sel simple que vous avez là. Je vais vous dire comment on fait pour le consacrer. Et comme également nous consacrons déjà ce qu'on appelle l'eau minérale, vous voyez, c'est des choses simples. Cette eau qui agit, qui fait des merveilles, qui produit des miracles. Vous voyez, donc quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Tu n'as pas besoin d'être prêtre, d'être pasteur, d'être ceci pour pouvoir faire tout ce processus de magnétisation de l'eau, pour pouvoir également consacrer l'eau. Non, parce que Dieu est en toi, le pouvoir est en toi. Si toi maintenant tu prends tes pouvoirs, tu les délègues à quelqu'un d'autre, ça c'est ton problème. Hein? Il y a des gens qui prennent leur pouvoir, qui donnent ça aux autres. Non, c'est lui qui décide à ta place. C'est lui qui doit prier pour toi. C'est pour que tu aies un mari. C'est lui qui doit prier pour toi pour que tu aies un bel emploi. C'est lui qui doit prier pour toi pour que tes affaires marchent, pour que tu fasses ceci, pour résoudre tes problèmes. Non, Dieu est en toi. Tout pouvoir nous a été donné. Le pouvoir d'être riche, le pouvoir de vivre bien, le pouvoir de manger bien, le pouvoir de se soigner, le pouvoir d'avoir de beaux enfants. Tout pouvoir nous a été donné. Donc, si toi, tu prends tes pouvoirs pour déléguer à quelqu'un d'autre, ça, c'est ton affaire. Tu seras ce qu'on appelle un subordonné. Voilà, le subordonné des ordres. Et quand les ordres viennent, ils peuvent être erronés. Alors que toi, directement avec ce Dieu, puisque tu es un Dieu, tu es un demi-Dieu et son temple est en toi, tu peux évidemment intermédiations sans
messager sans ceci, parler directement avec ton Dieu. Ce qui est tout à fait normal. Ami bien d'ici d'ailleurs, je ne voudrais pas abuser de votre précieux temps. Faites votre rituel, continuez votre processus de magnétisation de l'eau. Moi également, je suis en train de faire. Pour ceux qui sont dans la ville de Douala ou au Cameroun, si vous avez des difficultés à la fin et que vous n'avez pas pu avoir de l'eau, vous me contactez, je vous enverrai votre eau. Et que vous soyez à Balmayo, que vous soyez au nord ou au sud du Cameroun, je vous enverrai, n'est-ce pas, votre eau pour votre bien-être. Voilà, ami bien d'ici d'ailleurs pour votre bien-être. Donc, comme je disais tantôt, voici le bois des seigle, comme vous le voyez. Voilà. Bientôt, d'ici le 15 juin, la rumeur court, les frontières seront ouvertes. Voilà, ça pourra entrer et sortir. Si vous avez un parent, vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, en Suisse, un peu partout, vous avez un parent qui arrive au Cameroun, ce n'est pas un souci. Je pourrais vous donner un morceau de bois de serre, de bois d'ébène, voilà, de bois d'ébène, pour votre santé spirituelle. Voilà, ça a trop de vertu, trop de vertu. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Le vrai direct, les directs vient ordonner 30 minutes de direct, c'est à partir de lundi, parce que j'aurai mon deuxième portable avec ça pour des témoignages et autres. Voilà, voilà, je suis content parce que il y a eu des... Je suis content parce que Dieu nous fait grâce, de très bonnes nouvelles, très très bonnes nouvelles. Il y a ma soeur qui est en Asie, hein, elle m'écoute, qui a fait sa recette, elle m'a envoyé de l'argent pour que je puisse acheter mon eau. Je ne l'ai jamais vue, je vous dis la vérité. Ça ne fait même pas 2 mois qu'elle me suit. Donc elle a fait son rituel, le jeton qu'elle a eu. Elle dit, je ne peux pas manger cet argent sans penser à ce monsieur-là. Donc elle m'a envoyé ma part. Je vous dis la vérité, elle m'a envoyé ma part. Quand c'est bon, je dis. Quand c'est mauvais, je ne vous dis pas. Parce que je ne peux pas vous charger des énergies négatives. Le bon est bon à partager. Ce qui n'est pas bon, on ne partage pas. Parce que c'est négatif. Et je ne veux pas vous mettre dans un monde de rempli de négativité. Ce n'est pas mon rôle. Donc, elle m'a envoyé ma part. Je voudrais ici publiquement lui dire merci. Vraiment, merci. Elle connaît la loi. Voilà la loi. Voilà la loi. Bon, il y en a qui veulent tout gratuitement. Elle connaît la loi. Je ne lui ai rien demandé. Elle a dit, monsieur, vous méritez quelque chose. Voilà. Elle m'a envoyé. Elle me dit, monsieur, ce n'est pas beaucoup. Prenez ça, vous buvez de l'eau. J'ai dit, merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Elle est en Asie. Et l'argent qu'elle ne s'attendait pas. Même tous ceux qui sont dans les problèmes d'argent, on m'a pris l'argent, on ne veut pas me donner, c'est monté. Non, 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 non. L'argent, c'est un mec, mais c'est ton esclave. Voilà, voilà, c'est tout. Tout est là. Et nous faisons donc ce direct pour déchirer le voile de l'ignorance. On pense que ça va aller par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Je vous en prie, faites-vous scanner spirituellement. C'est un sésame. En 40 jours, s'il n'y a pas un changement notable dans ta vie, tu me dis, Manu de la vie, tu es un menteur. Le scanner spirituel te donnera d'abord la paix intérieure. Le plus important, c'est un capital. D'avoir la paix intérieure. C'est-à-dire que rien ne te perturbe. Tu es serein. On dit tu es licencié, tu dis gloire à Dieu. On dit, monsieur, il y a baisse drastique de votre salaire, tu dis gloire à Dieu. Monsieur tu rentres du boulot, monsieur dit, il ne veut plus de toi, tu dis gloire à Dieu. Avec ça, tu as d'abord la paix intérieure. Le plus important d'avoir la paix intérieure. Maintenant, les choses, la réparation des préjudices que les gens ont causés dans ta vie. Voilà. Pour tous ceux qui ont partagé, 10 partages. Vous me contactez après le direct. Mami Ngomna, chef d'État. Mami Ngomna, chef d'État. Voilà. Voilà. Non, le réseau, qu'il soit bon ou pas bon, samedi, on va faire notre direct à 16h. Voilà. Voici, c'est ça. Didier Châtelain. Vous envoyez vos parents. Si vous peuvent me contacter, pas de souci. On donne un peu. Chacun doit avoir un peu. Tu portes ça sur toi. Le bois d'ébène. Renseignez-vous. Demandez à vos parents, vos ancêtres, vos grands-parents. Le bois d'ébène.
Toute attaque qui vient, mystique qui vient là, on ne te voit pas, on voit plutôt le noir. Ça, oui, priez c'est bon, mais barricadez vos corps, mettez les choses sur vous. Ah oui, c'est important. Ouais, vous êtes dans un groupe d'amis, des jeunes filles et tout. Celle-là, c'est toujours elle. Quand vous sortez ensemble, c'est toujours elle qu'on appelle. C'est toujours elle qu'on veut draguer. C'est toujours elle qu'on donne les conseils. Pendant que toi, tu cherches un, tu ne regardes pas. Tu cherches un. Pourquoi? Parce elle se dort, comme dit l'Ivoirien. Elle ne dort pas. Elle travaille sur elle. Voilà, là où elle ancre, c'est pas dit, je ne peux pas dire à quelqu'un de se tremper. Non. Elle a un guide, elle a quelqu'un qui la suit. Comme les bois de bain là, beaucoup de choses. Hein? Les lavages, elle le fait, comme ce que je vous allais faire aujourd'hui. Elle le fait. Il y en a pour vous donner ça là, vous payez. Mais pour l'amour, pour votre amour, pour l'amour que j'ai pour vous, voilà, c'est des choses naturelles. Prenez, mais les histoires de l'eau magnétisée, comment faire, je donne peu. Ceux qui veulent savoir le code, allez dans mes anciens directs, tout est dedans, je n'ai rien effacé. Mais dis que je vais encore faire direct pour expliquer. Non, 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 non. Le clé est déjà en main. Tu n'es pas ancré, tu n'es pas ancré. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Samedi, on va faire un très bon direct. La semaine qui vient, je crois que le lundi, mercredi, jeudi, c'est-à-dire lundi, c'est le premier, le 4, le 5, on va faire le direct. Voilà, pour parler de l'eau, de ces mystères et autres, et tout. Voilà, parce que la pleine lune arrive et c'est toujours une occasion pour nous, n'est-ce pas, de profiter de la pleine lune. Voilà. Val va les connecter, J.R. Badjoun, ouais, et, et chacun a son jour sur le tailleur, J.R. Badjoun. Ton jour viendra, laisse, ton jour viendra, où Dieu va se souvenir de toute ta souffrance, où Dieu se souviendra de toi, ton jour viendra. Voilà, pas Sidiki Kouyate. Moi, mon frère, tu es un dangereux nom. Papa, vraiment, vos informations, vérifie les informations. Papa, vraiment, vos informations, vérifiez les informations que j'ai reçues. Mon frère, tu parles ton français, je n'ai rien compris. Hein. Ce que tu as écrit là, je n'ai rien compris. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On s'est dit, ou à 16h ou à 20h, je vais informer, mais je crois que ça sera à 16h pour un très bon direct. Si ce n'est pas possible à 16h à 20h. Veuillez m'excuser de ce retard. Veuillez m'excuser pour ce contretemps. C'est indépendant de ma volonté. Sans lumière, on ne peut rien faire. Les portables ne sont pas chargés. On a besoin d'électricité pour travailler. Ce n'est pas de ma faute. Voilà, ça peut arriver. Bon, par la grâce de Dieu, on est là, on est connecté, on se parle. Donc, que Dieu vous bénisse. Voilà, et que rien ne trouble votre paix intérieure. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Partagez le direct si vous le pouvez. Voilà. À samedi, si Dieu le veut bien.